Hello! Trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler en fait de utiliser Notion comme un deuxième cerveau. En fait, pour votre business, le truc qui peut être vraiment dérangeant, c'est d'avoir trop d'infos dans votre cerveau. Je l'appelle un peu l'armoire à connaissances, business et n'importe quoi. Vous avez une armoire géante dans votre cerveau avec plein de bordel, concrètement. Il y a des choses qui sont utiles, des choses qui sont pas utiles dans cette armoire, et il faut absolument faire le tri. Donc, premier conseil, je vous dirais pas, alors que je fais une vidéo Notion, de balancer votre cerveau sur Notion tout de suite. D'abord, c'est mieux de faire un petit brouillon quand même sur un cahier, parce que les cerveaux est quand même toujours plus facile à écrire sur du papier. Donc, toujours mieux quand vous faites quelque chose, de d'abord libérer ce que vous avez dans cette armoire, en fait, euh, sur du papier. Voilà. Ensuite, il faut trier les infos. Et trier les infos sur un cahier, c'est pas fou. Vraiment, c'est pas fou parce que vous allez oublier ce cahier, vous voudrez écrire de manière jolie et puis ça va être moche et vous allez tout laisser tomber. Donc, non. Le mieux, c'est de le faire sur Notion, là, de trier les informations sur Notion. Donc, je conseille toujours de faire un brouillon sur papier et puis de trier les informations sur Notion. Donc ici, en fait, je vais vous montrer sur quoi vraiment vous devez trier des infos, ce qui est vraiment super important. Donc pour un entrepreneur qui vend des services en ligne, vend des produits en ligne, pas des produits physiques, voilà, des produits en ligne, vraiment, en mode des templates de chaîne comme moi par exemple. Donc voilà. Ce qui est important. En premier, vraiment très important, c'est vos objectifs, donc votre plan d'action, vos objectifs et les actions que vous allez mettre en place. Donc, je vais vous montrer tout ça un peu dans le pack que j'ai créé. Donc, ce qui est important aussi, bon, je veux dire, le deuxième, il est là, mais c'est pas le plus important. C'est pas là où vous allez revenir le plus. Mais client idéal, très important. Les offres, très important. Aussi, bon, on va dire que tout est important, mais on va surtout passer sur le plan d'action client idéal offre. Je vais vous indiquer un petit peu les données à enlever de votre cerveau et à mettre sur Notion, en fait. Donc, au niveau du plan d'action, je vais directement sur la page. En fait, votre vision rêvée, c'est bien de la faire. Donc, si vous connaissez un peu, vision rêvée, c'est vraiment pour manifester un petit peu ce que vous voulez vraiment au fond de vous, un peu au plus loin où vous le voyez. J'espère que c'est clair ce que je dis. Mais en mode, ok, dans 5 10 ans, j'aimerais bien atteindre ça, c'est ma vision rêvée. Donc ça, c'est important de refaire un tour et de simplifier les choses que vous décrivez sur votre vision rêvée, parce qu'on a tendance à faire, oui, un beau message émotionnel à son cerveau et c'est très bien pour manifester, mais pour créer un plan d'action, il faut simplifier sa vision rêvée en la résumant, en fait, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, d'indiquer les objectifs de en fait, de votre plan d'action. C'est des objectifs, c'est simplement, en fait, votre vision rêvée découpée. C'est, ok, je veux atteindre ça au bout. Ok, c'est quoi les objectifs intermédiaires qui vont me permettre d'atteindre ce truc au bout là, tout au haut de la montagne. Voilà. Donc ça, c'est les étapes intermédiaires. Et en fait, c'est hyper important, hop, d'écrire donc vos critères d'objectifs et les actions pour les atteindre. Voilà. Donc c'est pas mal de passer par une vue chronologie où vous allez noter un peu les deadlines. Donc ici, c'était 1er avril parce que quand j'écris pas que c'était en avril. Mais voilà, sur un mois, 2 mois, vous pouvez modifier ici en fait tout simplement les dates ou directement sur la page.
quand vous cliquez dessus, la date ici. Voilà, voilà. Et là, indiquer les actions et les résultats. Mais ça passe par des titres, c'est pas compliqué à faire, des petits tableaux, etc. Ensuite, la to-do de la semaine par rapport aux actions que vous allez mettre en place. Donc, vous pouvez indiquer par exemple les rendez-vous et puis thématique 1, Instagram, et thématique 2, LinkedIn, etc., etc. Et vous pouvez aussi faire les to-do du jour. Donc là, c'est deux manières de faire différentes où vous pouvez donc passer en mode to-do de la semaine à to-do du jour directement pour dire ok, le nom de la tâche c'est ça, bah, je vais la mettre lundi, je vais la mettre mercredi, etc. Puis les bilans, très important aussi de voir un petit peu ce qu'il y a à garder, ce qu'il y a à améliorer et comment l'améliorer. Donc, pour moi, c'est un des trucs les plus importants. En termes de deuxième cerveau, c'est vision rêvée, objectif, action. Planning, vous pouvez encore le faire autre part, sans souci. Et bilan. Bilan. Voilà. Gardez pas ça dans votre cerveau. Client idéal. Donc, client idéal aussi, ce qui est important à savoir sur le client idéal, c'est surtout sa personnalité, sa mission, s'il a une mission ou plus un but, si c'est pas vraiment une mission qu'il a, ses valeurs, ses forces, ses problématiques actuelles, ce qu'il a déjà testé, ses émotions actuellement, ses émotions dans cette situation rêvée et sa situation rêvée aussi. Voilà. Moi, dans mon pack, ce que j'ai mis, c'est que j'ai carrément mis des questions pour aller plus loin. Et puis qu'ensuite, on revienne sur le tableau pour simplifier les choses. J'adore partir d'une vision globale pour aller simplifier. Comme ça, on n'oublie rien. Mais bien sûr, si vous connaissez bien votre client idéal, un tableau comme ça, c'est vraiment très très utile. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une information, vous la trouvez tout de suite. Voilà. Donc un tableau, je vais vous montrer, très simple, vous mettez plus, tableau, voilà. Et puis là, vous pourrez ajouter combien de colonnes vous voulez, combien de lignes vous voulez. Si vous voulez, par exemple, mettre tout en mauve comme moi ici sur la gauche ou sur le haut, je vais vous montrer sur le haut. Donc vous appuyez ici en tête de ligne et ça fait une en-tête de ligne. Puis ensuite, il faut changer la couleur de fond en fond violet par exemple. Voilà. Ici, c'est pour ajuster à la largeur. Et voilà, vous avez un tableau. Pas compliqué. Je vais le supprimer. Hop. Voilà, donc client idéal, pas important. Et vos offres. Je viens dessus aussi. Votre écosystème d'offres, si vous avez plusieurs offres, des lignes magnettes, des freebies, des petits produits, des produits premium. Et aussi au niveau de l'offre, ce qui est important à savoir, promesse, la situation A du client, la situation B, donc de là où il vient et puis là où il sera. Ce que comporte votre offre en résumé, les bonus, s'il y avait des garanties, si c'est bien le prix, même si vous mettez les modalités de paiement. C'est intéressant aussi d'avoir tout près de vous. Voilà, vous n'avez qu'à regarder le tableau et vous savez. Les éléments pour faire passer à l'action, ça, c'est voilà, s'il y a certaines choses qui sont des lancements sur une semaine où vous allez dire ok, le bonus il va être là que pendant cette semaine-là. Des petits éléments comme ça, c'est intéressant. C'est un tableau que j'ai repris donc de quelqu'un, enfin au niveau de ça, des titres. J'avais fait un accompagnement et cette personne m'avait aidé à bien comprendre ce qui était nécessaire pour les offres. Et donc, j'ai repris la majorité de ce tableau et franchement, il a toujours été très utile depuis que j'utilise pour moi-même et pour mes clientes. Donc, voilà. Puis, création de l'offre, c'est vraiment pour marquer les actions et les sous-actions pour la création de l'offre. Voilà, c'est un truc pour vider le cerveau. Toujours vider le cerveau. Donc voilà, ça c'est vraiment, je voulais vous montrer rapidos. Je vais revenir. Si jamais vous n'avez pas envie de le faire vous-même, donc j'ai créé un pack avec tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin
pour clarifier, structurer votre business en passant de tout ce que vous avez à éjecter de votre armoire à aussi votre compta, votre strat de vente, votre com. C'est aussi enlever de l'armoire en soi. Donc, vraiment, c'est la base pour être structuré et pouvoir avancer dans ses objectifs. Donc, si jamais ça vous intéresse, pour le mois de septembre, il y a une grosse promo. Je vous indique tout dans la légende, donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages sur Insta et aller voir la page de vente directement. Il y a les bonus qu'il y a pour ce mois de septembre aussi. Donc, je suis trop contente de vous montrer mon travail. Et si jamais, n'hésitez pas, envoyez-moi des petites questions dans les commentaires et notez ce que vous voulez voir prochainement comme tuto. Je regarderai avec plaisir. Voilà. Et je vous fais des bisous. On se retrouve vite.